Bienvenue à tous dans À l'affiche Planète Afro, l'émission consacrée à l'actualité culturelle africaine et caribéenne. Et à la une de ce magazine, deux artistes inspirés. Le premier est un chanteur congolais qui porte fièrement son héritage musical. Héritier Wata est notre invité. Il vient nous présenter son troisième album, Chemin de gloire, avec lequel il compte s'imposer parmi ses idoles comme un grand défenseur de la rumba congolaise. La seconde assume de s'inspirer de son métier d'avocate au barreau de Paris pour nous offrir un premier roman, un polar judiciaire très enlevé et contemporain qui bat en brèche certains clichés. Solange Siandjé nous présente l'affaire Silla. Héritier Wata et Solange Siandjé, merci à vous deux d'être nos invités et bienvenue à France 24. Héritier Wata, j'aimerais qu'on commence par vous. Déjà peut-être un petit explicatif. Héritier, c'était Héritier Watanabe et maintenant vous êtes Héritier Wata. Ouais, c'est par rapport à... Déjà bonjour, c'est par rapport à Monsieur Monceau, mon producteur, qui pour lui trouvait Watanabe trop long comme nom et c'était difficile aussi à beaucoup de personnes pour le prononcer et c'est trop japonais. Il voulait du Wata pour que ça se fasse africain. D'accord, donc maintenant c'est Héritier Wata avec ce troisième album d'ailleurs. C'est mon troisième album, donc, oui. Très bien, donc nous partons sur Héritier Wata. Donc vous portez bien votre nom, Héritier, pour porter fièrement justement l'héritage musical qui est capital dans la création de votre musique. Vous êtes né à Kinshasa, où vous chantez depuis longtemps, d'abord tout seul, à la chorale justement à l'église, puis avec le mythique groupe Wenge Musica Maison Mère de Verasson. Avant de vous lancer en solo en 2016. Pourquoi cet héritage, déjà, est-il si important pour vous? Je pense à Debaba, Papa Wemba ou même JP Mpiana. Parce que dans le domaine où je suis, c'est d'abord, il faut être inspiré. Et pour être inspiré, il faut écouter, beaucoup écouter. Parce que pour produire, il faut apprendre. Et moi, j'ai grandi avec la musique. Et la musique de chez moi, c'est plus la rumba. Même s'il y a la musique traditionnelle aussi, le folklorique. Mais moi, je suis plus dans la rumba. J'ai appris de Nico, j'ai appris du Seigneur Taboulé, de Franco. Et mon idole, mon chanteur préféré, c'était Papa Wemba et Debaba. Et je voulais lui rendre hommage dans cet album. S'il faut citer aussi Madilou System et King Kester. Koffi Olomide, bien sûr, aussi. Et le grand clan Wenge. Je voulais le rendre hommage parce qu'aujourd'hui, la rumba est universelle, reconnue à l'UNESCO. Patrimoine mondial, voilà. Et je voulais mettre de l'avant cette musique-là, qui est parfois boycottée ou traitée d'une musique locale par certains. Or, la rumba a toujours été internationale, depuis le Cuba et d'autres pays. Absolument, absolument. Donc, pour cet album, 100% rumba congolaise. On en reparlera. J'aimerais qu'on parle à présent de Solange Siandjé. Alors vous êtes avocate au barreau de Paris. L'affaire Silla, c'est votre premier roman. C'est un polar dans lequel vous racontez une histoire de quintuple meurtre. A priori, 5 personnes différentes retrouvées mortes, empoisonnées. Et tout accuse un marabout, Moussa Silla, sénégalais, polygame, qui habite en région parisienne. Tout l'accuse jusqu'à ce que Béatrice, l'avocate, accepte de le défendre. Effectivement. Comment est née cette histoire? Cette histoire, je pense qu'elle est née déjà de mon métier, parce que je suis avocate. Et donc, quand j'ai commencé à écrire, en fait, je n'avais pas prévu d'écrire cette histoire-là particulièrement. C'était pendant le Covid. Et l'envie de m'évader de tout ce qui se passait m'a propulsée dans cette écriture. Et j'ai pris mon ordinateur et voilà. Et l'histoire est née. Alors, ce qui frappe dans ce polar, c'est aussi le fait que vous battez en brèche quand même des clichés. On voit Moussa Silla, il a tout pour lui. Il est marabout, sénégalais, forcément. Voilà. Ils ne sont pas nombreux, les marabouts camerounais. Non, chez nous, c'est les sorciers. Voilà, exactement. Et puis, il est polygame. Tout est contre lui. Et pourtant, voilà, on se rend compte que l'histoire n'est pas si simple. Est-ce que c'est ça aussi que vous vouliez, c'est tordre le cou à certains clichés? Oui, en fait, je pense que ce livre, en général, à travers les personnages, on tord le cou à certains clichés, et notamment Moussa Silla, qui est un coupable idéal, un marabout africain,
polygame, 3 femmes, et les personnes qui meurent sont ses patients. Donc ce sont les personnes qui le visitent pour être traitées de leur cancer. Donc c'est assez facile de se dire qu'il est coupable. Et puis, au fil du livre, on se rend quand même compte que Moussa Sylla, c'est plus que ça. C'est d'abord un sage. Et un guérisseur. Qui utilise la médecine traditionnelle. Exactement. Donc un infirmier qui n'est absolument pas marabout, mais qui est un vrai guérisseur. Un vrai guérisseur. On en reparlera. Héritier Ouatta, vous, alors c'est un 3e album, Chemin de la gloire. Est-ce que c'était pour dire, alors je reprends des mots à vous, que vous n'étiez plus un petit finalement et que vous étiez là pour durer finalement? Oui, bien sûr, parce que mon premier album c'était Retirada. C'était juste pour m'affirmer, me faire découvrir par le grand public, parce qu'avant j'étais avec le phénomène Werason, j'étais dans un groupe où j'étais artiste comme les autres musiciens, j'étais en arrière-plan et j'étais maintenant, avec mon premier album, je voulais me vendre maintenant comme artiste confirmé. Et pour le 2e album, c'était Mi-ange, mi-démon, c'était maintenant pour une confirmation que voilà, aujourd'hui je suis là, voilà, confirmé. Parce que au Congo, quand tu fais le premier album, pour eux, si ça marche, c'est un coup de chance. Ils attendent le 2e album pour que vous prouviez ce que vous valez vraiment. Et maintenant, le 3e album, c'est pour m'imposer maintenant, pour dire que parmi ceux-là qui comptent, parmi les icônes, il faut rajouter. J'y figure. Voilà, il faut ajouter maintenant Héritier Ouatta. J'aimerais qu'on entende à présent un peu de musique là dans cette émission. On va écouter Le Baron. C'est Chemin de la gloire, donc de cet album. On écoute. De la rumba langoureuse, évidemment, et il est aussi tout le temps question d'amour dans la rumba. Toujours. Ouais, parce que la rumba, c'est une musique sensuelle, une musique mélancolique. Logique. Très sensuelle. Alors, d'amour, il en est aussi question dans ce roman de Solange Siandjé. Et alors, votre héroïne, donc Béatrice, elle vit une histoire d'amour. Bon, alors comme souvent, les histoires d'amour se terminent pas très très bien, et encore moins dans un polar, forcément. Alors, je sais pas comment était votre confinement, mais je me dis que c'était pas hyper bien. Mais là aussi, vous avez voulu aller à l'encontre de certains clichés, parce que même cette histoire de couple, finalement, est pas non plus, c'est pas celle qu'on voit le plus souvent, finalement. Non, elle est absolument pas classique, puisque Béatrice est d'origine camerounaise. Et son époux, donc Patrick, est juif. Donc un Français donc d'origine juive, et enfin juif de religion, voilà. Et donc on est là face, pareil, à des clichés qui sont rompus, parce que c'est possible en fait en soi, même si c'est rare. Oui, et puis vous racontez aussi que évidemment ce Patrick-là, il connaît en dehors de sa femme, qu'il aime et qu'il adore, il connaît rien finalement des Africains, etc. Il a lui aussi ses préjugés, en fait. Oui, tout à fait, parce que Patrick est quand même PDG d'une entreprise pharmaceutique, d'un Big Pharma, et donc a priori, il fréquente pas de Noirs, puisque les Noirs n'appartiennent pas forcément à cette sphère. Donc, lui, effectivement, il a des préjugés. Et alors, ce qui est aussi très intéressant dans votre livre, c'est la plongée que vous nous offrez dans ce milieu judiciaire, que ce soit la garde à vue, la prison, voilà. Et tout ça, c'est aussi, j'imagine, que vous vous êtes servi, évidemment, de ce que vous savez dans la pratique de votre métier d'avocate. Oui, tout à fait. C'était intéressant, en fait, d'aborder l'aspect judiciaire au-delà, je dirais, de ce qu'on présente habituellement, puisque je suis avocate, je ne suis pas pénaliste, mais néanmoins, je connais un peu la procédure, et puis c'était intéressant de partager cette procédure avec des néophytes et de l'amener de manière, je dirais, très digeste. Parce que je pense que quand on lit, on suit la procédure, sans s'en rendre compte finalement. Absolument, voilà. On suit la procédure, et ça se lit très très bien, vraiment, l'affaire Sylla.
justement, Héritier Wata, peut-être que vous allez embaucher Solange Siandjé pour vous écrire les paroles. Oui, j'aurais besoin de son savoir. J'aurais besoin de son savoir. Parce que écrire déjà un livre, c'est plus... Oui, mais la poésie, c'est pas... L'horizon est plus vaste. Et une chanson, ça ne demande pas beaucoup de pages comme ça. Et l'écriture maintenant, la pensée... l'apport d'une avocate sur une chanson, il y aura bien sûr des phrases de merci d'écrire, merci d'écrire droit d'auteur quand même à l'émission ici sur France 24. C'est ici que la rencontre a eu lieu. Merci beaucoup à vous deux. Merci Solange Siandjé. Je rappelle donc le livre L'affaire Sylla, c'est évidemment édité chez Gallimard Série Noire. Merci aussi à Héritier Wata d'être venu nous présenter ce 3e album, Chemin de la gloire. Et on se quitte d'ailleurs avec le titre éponyme de cet album, donc Le chemin de la gloire. Merci beaucoup. Merci à vous. Selele, les cadres, et tu leur fais Garambe, Dolce Festival, Junior Moukoul, Landry Mekusta.